Salut à tous les gars, c'est NFG. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief pour ce rallye de Suède 2022 qui a eu lieu ce week-end. Voilà, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo si le format vous plaît. Et on est parti pour ce débrief. Ce rallye de Suède 2022 s'est terminé avec la victoire de Kalia Rovanperä. À seulement 21 ans, il signe déjà sa troisième victoire en WRC. La seconde place revient à Thierry Neuville avec sa Hyundai. Et Lapi qui arrive troisième pour son retour au plus haut niveau avec l'équipe Toyota. Donc voilà, on a eu un rallye plutôt monotone entre guillemets. On n'a pas eu autant de rebondissements qu'au Monte Carlo. Mais voilà, on a plusieurs points à analyser. Et on va commencer tout d'abord avec le retour de Hyundai qui montre quand même qu'ils peuvent performer et surtout Thierry Neuville qui amène la voiture à la seconde place. On a eu un Solberg aussi qui a été plutôt pas mauvais sur les premières journées mais qui a eu un souci de fiabilité si j'ai bien compris sur sa voiture. Ce qui est dommage du coup parce que ça lui coûte cher, il perd pas mal de temps. Et Tanak qui lui a eu un souci de fiabilité, mais pas de la part de Hyundai. Ce coup-ci, c'est le module hybride qui a été mis en cause, puisque la lumière rouge s'est allumée et par précaution, il n'a pas pu continuer le rallye. Alors que lui aussi était plutôt pas mal dans le rallye, il a fait quand même pas mal de scratch. Donc voilà, c'est plutôt rassurant pour l'équipe Hyundai. Même si malgré tout, je pense que la voiture est un peu moins performante en termes de châssis ou autre, parce qu'on a pu voir que la voiture, la Hyundai, était la plus rapide en vitesse de pointe, mais c'est pas pour autant qu'ils ont su gagner beaucoup de temps par rapport à leurs concurrents. Donc voilà, à voir sur les prochains rallyes ce que ça donne encore une fois. Mais voilà, c'est plutôt rassurant pour Hyundai, je pense, parce que vu le rallye de Monte Carlo, comment ça s'est fini la dernière fois, c'était vraiment pas très rassurant pour la marque. Deuxième point, c'est Evans, encore une fois. Trop gourmand. Est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce que c'est, on va dire, de la frustration par rapport à ses résultats aussi les années précédentes? C'est clairement un pilote qui peut prétendre au titre de WRC, surtout cette année où on a les deux Seb qui ne sont pas là. Mais voilà, ES16. Alors déjà même, la veille, avant ça, à la fin de la spéciale, la dernière spéciale de la journée, donc la 15, il se met dehors, enfin après l'arrivée, et du coup prend une pénalité de 10 secondes. Bon voilà, il en fait un peu trop, mais surtout sur le S16, voilà, il perd le contrôle de la voiture, il se fracasse contre un mur de neige, l'avant de la voiture est arraché, il arrive à ramener la voiture à la fin de la spéciale, mais c'est déjà fini, il perd trop de temps, la voiture n'est plus aussi performante, donc voilà, ça fait deux rallyes où Evans gâche, on va dire, son résultat, puisqu'il est devant, il joue toujours en tête, c'est toujours lui qui mène, on va dire, un petit peu la danse, même si Rovanperä a été meilleur sur ce rallye, je pense, mais il fait partie des premiers, et voilà, il ruine encore malgré tout sa performance, c'est dommage. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est encore un manque d'expérience? Je sais pas. Mais voilà, Evans a le potentiel pour faire de grosses performances. Mais là, malheureusement, ça fait deux rallyes d'affilée où ça se passe vraiment pas bien. Et voilà, va falloir que les prochains rallyes ils se ressaisissent ou qu'ils soient plus prudents. Donc voilà. Troisième point, Kalia Rovanperä, troisième victoire comme je disais en WRC à seulement 21 ans. Et le pire c'est qu'il balaye le rallye la première journée. La première journée sur le premier passage à la rigueur ça allait, même lui le dit. Il dit au final balayer c'est pas si compliqué que ça. Par contre sur le deuxième passage l'après-midi où on a eu toutes les WRC qui sont passées, puis après on a les WRC 2, puis après il y a eu les historiques, donc beaucoup d'ornières avec différents rails. C'était beaucoup plus compliqué pour lui apparemment sur la boucle de l'après-midi, mais il a quand même montré qu'il était très très rapide sur cette surface. Il est quasiment, on va dire, chez lui sur ce type de rallye. Et puis voilà, il est plus rapide sur le shakedown. C'est lui qui a fait le plus de scratch sur tout le rallye. Non, franchement, très régulier et surtout beaucoup de sang-froid. Contrairement à Evans qu'on évoquait justement tout à l'heure, son coéquipier, mais énormément de sang-froid, il a su assurer, même la dernière journée, il vient choper la deuxième place sur la Power Stage, alors que voilà, il n'avait pas de risque à prendre, et voilà, non, il a été là du début jusqu'à la fin, il a été impressionnant. Quand Rovanperä performe, franchement, à chaque fois, c'est très très fort, et à voir ce que ça donne pour le reste de la saison, mais en tout cas, il est en bonne position, et il doit avoir beaucoup de confiance là pour les prochains rallyes. Les Ford, elles, ça a été un rallye un peu plus compliqué, et dès le début en plus. Craig Breen, qui est le leader, on va dire, de cette équipe actuellement, dès la deuxième spéciale, se met dans un mur de neige. C'est terminé, les espoirs de gagner le rallye ou même choper un podium, c'est plus possible avec cette erreur dès le début. Sachant qu'il avait déjà aussi fait des erreurs dans le shakedown. Vraiment pas un bon rallye pour Breen. Fourmeau, lui, qui était en apprentissage du coup sur la neige, c'était la première fois il roulait sur neige avec la catégorie Rennes. Voilà, il a été plutôt lent
comparé à ses adversaires, mais il avait réussi à assurer et malheureusement au départ de l'ES16, enfin, sur la liaison pour aller à l'ES16 le dernier jour, donc la première spéciale de la journée, il a un souci technique, problème de moteur, il doit abandonner. Donc voilà, il doit être assez frustré lui aussi suite au Monte Carlo, voilà, où vous vous rappelez, il y a eu cette énorme sortie. Il était plutôt prudent tout le rallye, il a bien joué, malheureusement la voiture n'a pas suivi pour le coup. Et par contre, celui qui tire son épingle du jeu, c'est Greensmith. Greensmith, donc, qui je le rappelle, a fait son premier scratch en WRC au Monte Carlo. Et là, sur ce rallye de Suède, il assure, il termine le rallye, 5ème place, ce qui fait qu'il se place au championnat du monde 4ème, même je dirais virtuellement 3ème, puisque il a un peu moins de points que Loeb, mais Loeb ne fera pas toute la saison, donc il se placera à mon avis au-delà. Donc voilà, 4ème ou 3ème actuellement au championnat du monde. Il tire son épingle du jeu, tout se passe plutôt pas mal pour Greensmith. Je trouve qu'il a gagné aussi en maturité, il fait beaucoup moins d'erreurs. La concurrence qu'il a eue avec Fourmeau aussi l'année dernière, je pense que ça lui a permis aussi de se reconcentrer et voilà, d'être plus régulier, plus propre dans son pilotage. Et pour le moment, ça paye. C'est celui qui a réussi à s'illustrer le mieux chez Ford dans ce rallye. Mais voilà, pour Ford, ça a été un rallye compliqué. En tout cas, même si les résultats ne sont pas là, on a pu voir que c'était quand même une voiture toujours très performante, avec un châssis très très bon, enfin voilà, une voiture très homogène. Donc pas de souci à se faire, pas de souci à se faire sur ce point-là pour Ford. Et on termine cette vidéo du coup avec le WRC2, évidemment pour quand même vous annoncer les résultats. Pour ce qui est des résultats, Mikkelsen est toujours en tête. Il gagne ce rallye de Suède une nouvelle fois. Donc ça fait 2 victoires pour Mikkelsen. Pour le moment, il est très très propre sur le championnat. Et Veby se place en seconde position. Et Utunen, lui, en troisième position pour le WRC2. Donc voilà, Mikkelsen qui est parti encore une fois sur une bonne lancée pour remporter le WRC2. Et voilà, ça a été un rallye plutôt sympa. Ça a permis de voir encore comment se comportaient les voitures hybrides maintenant sur une autre surface, donc qui est la neige ici. Mais voilà, ça reste des voitures toujours aussi impressionnantes, toujours voilà des soucis. C'est des nouvelles voitures, malheureusement. Les Hyundai voilà, ont eu des soucis techniques. Vous le voyez, même Fourmeau n'a pas été épargné avec son problème moteur. Mais voilà, très bon rallye. Ce qu'il faut en retenir, c'est que Rovanperä a été très très fort. Il a montré vraiment qu'il pouvait dominer un rallye devant tous les autres pilotes qui quand même sont installés dans des baquets au plus haut niveau depuis un certain temps. Et voilà, c'est vraiment un candidat sérieux pour le championnat du monde, la victoire du championnat du monde cette année. Et on verra pour le prochain rallye du coup comment ça se goupille. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de liker, t'abonner, partager justement si t'aimes bien le contenu. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!